Thomas avait 22 ans, des rêves plein la tête, et depuis quelques mois, un petit ami, Léo. Léo, avec ses boucles noires, ses yeux brillants, son sourire franc. Claire l'avait tout de suite trouvé charmant. Trop charmant, peut-être. Il avait cette façon de parler, de la regarder. Pas comme un fils, pas comme un ami. Autre chose. Quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. Le pire, c'est qu'elle ne cherchait même pas à s'en défendre. Ce soir-là, Thomas était sorti. Léo avait oublié sa veste. Il était revenu la chercher. Il avait sonné. Claire avait ouvert. Et leurs regards s'étaient croisés. L'espace d'une seconde. Trop longue, trop lourde. Je viens juste prendre ma veste, dit Léo en souriant. Claire se poussa. Il entra. Et pendant qu'il prenait sa veste, elle resta là, à l'observer, à se demander pourquoi son cœur battait plus vite que d'habitude. Quand il ressortit du couloir, il s'approcha doucement. « Vous allez bien ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, mais elle mentait. Elle allait mal, ou trop bien. Elle ne savait plus. Léo la regarda encore une fois, plus longtemps, et dit dans un souffle presque inaudible « Je vous trouve belle, Claire. » Un frisson, une gifle invisible, une chaleur interdite. Il partit, sans se retourner. Elle resta seule, face à elle-même, face au début d'un danger. Le lendemain, Claire mit un peu plus de temps à se préparer. Un chemisier clair, léger. Une touche de parfum qu'elle n'avait pas porté depuis des années. Elle se trouvait ridicule, mais elle le fit quand même. Thomas l'avait invitée à dîner au restaurant avec Léo. Juste un petit moment tous les trois, avait-il dit. Elle avait accepté. Pourquoi? Elle ne le savait pas vraiment. Le restaurant était simple, chaleureux. Léo était déjà là, installé en face de Thomas. Quand il vit Claire, il se leva avec un sourire, un peu trop sincère, un peu trop doux. « Bonsoir Claire, vous êtes magnifique ce soir. » Elle sentit ses joues chauffer, mais elle répondit par un sourire poli. Pendant le repas, elle tenta d'être normale, mère, présente, sage. Mais les regards de Léo, ils étaient là, discrets mais insistants. Il ne disait rien d'ambigu, rien de trop. Mais chaque mot semblait chargé d'un double sens, et elle le sentait. Et le pire, c'est qu'elle ne le repoussait pas. Sur le chemin du retour, Thomas s'arrêta chez un ami. Il laissa Léo raccompagner Claire à pied. La nuit était douce, silencieuse. Il marchait lentement. « Vous étiez belle ce soir, dit-il encore. » Elle s'arrêta. « Tu dois arrêter ça, Léo. »« Ce n'est pas quoi ?» coupa-t-il doucement. Elle n'avait pas de réponse. Il s'approcha, pas trop près, mais assez pour qu'elle sente son souffle. « Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, Claire. Je sais que je ne devrais pas. Mais je vous regarde et je sens quelque chose de vrai, de différent. Pas comme avec Thomas. » Elle voulut parler, dire non, dire qu'il avait tort. Mais aucun mot ne sortit. Il recula. Un pas, deux. « Bonne nuit, Claire. » Et il partit, lentement. Elle resta là, au milieu de la rue vide, le cœur en tempête. Une larme silencieuse coula sur sa joue. Les jours passèrent. Claire évitait les reflets. Elle fuyait son propre regard dans les miroirs. Elle préparait les repas, rangeait la maison, comme si tout était normal. Mais à l'intérieur, tout était trouble. Thomas partait souvent le soir. Des répétitions de théâtre, des amis. Claire restait seule. Et souvent, Léo passait. Toujours avec une excuse. Un livre oublié. Un message pour Thomas. Ou juste pour dire bonsoir. Un soir, il arriva sous la pluie, trempé, essoufflé. « Thomas n'est pas là ?» demanda-t-il. Claire secoua la tête. Elle aurait dû lui fermer la porte, mais elle s'écarta. Il entra. Il enleva sa veste ruisselante. Claire lui tendit une serviette. Leurs mains se frôlèrent. Une décharge, brève mais foudroyante. « Tu ne peux pas continuer à venir, dit-elle, la voix basse. « Alors, dis-moi de partir, vraiment, répondit-il, sans bouger. » Elle le fixa, longuement, puis baissa les yeux, mais ne dit rien. Il s'approcha, lentement, comme s'il attendait qu'elle fuit, qu'elle dise non. Mais elle ne bougea pas. Ses doigts touchèrent les siens, ses lèvres frôlèrent sa joue, puis sa bouche. Et Claire céda. Elle ferma les yeux. Elle laissa tomber les barrières. Une seconde, une minute, une nuit. Le lendemain, le silence était plus lourd que jamais. Léo dormait encore sur le canapé. Claire, debout dans la cuisine, tremblait. Pas de froid, de honte, de vertige. Elle venait de trahir son propre fils et elle ne savait pas si elle pouvait revenir en arrière.